Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue, mais avant toute chose, je vais faire un truc que j'oublie tout le temps de faire, je vais faire une petite intro. Donc voilà, je m'appelle Kim, je suis blogueuse beauté depuis maintenant 12 ans déjà. La chaîne YouTube c'est vraiment une béquille pour le blog, c'est pas mon canal principal, le canal principal reste le blog. Mais bon voilà, de temps en temps je fais des vidéos, souvent des tutos pour illustrer des choses que je ne sais pas illustrer autrement sur le blog. Et donc voilà, bon, si vous êtes là, si vous êtes nouveau, bienvenue ici. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc super glamour, les pieds. Alors je vous rassure tout de suite, je vais pas vous mettre des photos de pieds. Je ne vais quand même pas aller jusque là. Mais bon voilà, on va parler d'un sujet de saison qui sont les pieds. Alors, avant d'aller plus loin, je vous explique ma situation. Je tiens à préciser que ce que je vais dire, forcément, ne tient qu'à mon expérience personnelle. Je crois qu'on a chacun des situations assez différentes. Donc voilà, c'est mon ressenti. Je remets pas en doute du tout ce que les autres techniques ou les avis des autres personnes. Mais bon, voilà, moi, c'est mon avis à moi. Donc, je vous explique un truc. Donc, en gros, j'ai écrit il y a quelques années un article sur le blog. C'était une interview d'une esthéticienne qui était très spécialisée dans les pieds. Je sais pas si elle avait le diplôme de podologue, mais en tout cas, voilà, c'était son truc quoi. Les pieds, elle connaissait. Donc elle faisait de la pédicure presque médicale, on va dire. Donc ça n'est pas une beauté des pieds. Donc il y a une différence entre beauté des pieds qui est juste un peu faute, mettre du vernis c'est mignon, merci au revoir, et une pédicure qui est beaucoup plus approfondie, qui est presque médicale, donc où là on va vraiment enlever toutes les callosités, on va enlever les corps aux pieds, on va traiter des ongles incarnés dans la mesure du possible. Donc là c'est beaucoup plus, on est presque sur le médical quoi en tout cas. Donc moi les beautés des pieds je m'en tape parce que personnellement j'ai les pieds très secs. Et alors, moi j'ai appris des trucs mais très tard parce qu'en fait ma maman elle a pas du tout les pieds secs, donc elle m'a jamais expliqué qu'il fallait absolument hydrater ses pieds tous les soirs, etc. Elle a pas ce problème là, donc voilà, donc j'ai appris des choses assez tard grâce notamment à cette dame, donc je vais un peu réexpliquer ça en vidéo. Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore un peu dans la détresse à ce niveau-là et que bon, tant qu'à faire, si je dois refaire une vidéo pour aider ces gens-là, je refais une vidéo. Donc en gros, la dame elle était un petit peu parano, mais à juste titre puisqu'elle connaît son sujet. Donc en gros, elle expliquait que par exemple, elle après s'être lavé les pieds, elle les désinfectait systématiquement avec un spray désinfectant. Quand elle rentrait du boulot, si elle prenait pas sa douche tout de suite, elle désinfectait ses pieds aussi. Donc en gros, elle désinfecte ses pieds au moins une fois par jour, cette dame-là. Pourquoi parce qu'elle expliquait que surtout en été, avec les chaussures ouvertes, les pieds sont exposés à la poussière et à plein de micro-blessures qu'on n'a pas le temps de voir, parce qu'en fait, qu'on n'arrive pas à voir, parce que la peau s'assèche de plus en plus vite, beaucoup plus rapidement en gros, et que du coup les callosités qu'il y a peuvent créer des micro-fissures qui font des micro-blessures, et donc là c'est la porte ouverte aux bactéries, sans parler des orteils, bref. Donc voilà, elle était un peu parano, mais à juste titre. En gros, ce qu'elle expliquait aussi, c'est que, oui, il faut absolument hydrater ses pieds tous les soirs. C'est genre non négociable. Et elle a complètement raison, c'est juste que moi, je suis un petit peu pas très régulière. Mais idéalement, il faut le faire tous les soirs. Et donc, en soins à la maison, à apporter à la maison, elle disait qu'il n'y avait pas grand chose à faire, hormis cette hydratation quotidienne. Et de temps en temps, râper. Alors, râper, il faut une bonne râpe. Donc pas un petit machin en plastoc là. Moi elle m'avait parlé, j'ai acheté une râpe suisse qui s'appelle de la marque Biosana. C'est une râpe qu'on peut trouver en pharmacie. Le truc c'est un manche en bois, mais genre le truc est super solide. Elle peut être désinfectée, elle passe sous l'eau, le truc il bouge pas quoi. Le machin je l'ai depuis des années, ce machin n'a pas bougé. Et donc comme toutes les bonnes râpes, il y a un côté plus dru et un côté un peu plus fin pour faire les finitions. Donc en gros, moi, à mon niveau de sécheresse, entre guillemets, je dois faire ça, en tout cas en été, toutes les 2 semaines, plus ou moins.
Des fois je peux pousser un peu à 3 semaines si j'ai bien hydraté mes pieds vraiment régulièrement, mais en gros j'en suis à 1 fois par mois quoi. En hiver je peux passer de 3 à 4 semaines puisque les pieds sont en chaussettes, dans des chaussures, ils sont moins exposés aux éléments extérieurs, donc ils restent un peu plus hydratés, surtout qu'avec la chaussette l'hydratation reste un petit peu plus. Donc là je peux un peu étaler. Alors il y a le mythe de plus tu râpes, plus ton pied en a besoin. Non. Non, si vous hydratez tous les soirs, régulièrement, votre pied va juste rester hydraté. Il n'y aura pas besoin de le refaire. Enfin, moi, en tout cas, les délais se sont jamais raccourcis. Ça a toujours été assez régulier à ce niveau-là. Donc, moi, j'y crois pas trop à ce mythe de plus tu râpes et plus le pied demandera de la râpe et que après, on se retrouve dans un cercle vicieux. Moi, je ne trouve pas du tout à partir du moment où vous observez bien votre fréquence régulière d'hydratation des pieds. Alors, je fais cette vidéo parce que ça fait 1 an que j'entends parler en bien d'une marque suisse, on est toujours chez les Suisses donc, qui s'appelle Lovaskin. Donc j'ai sauté le pas et j'ai acheté ce truc qui me paraissait très très cher. Je me suis dit bon allez, pour la postérité on va essayer. Donc j'ai le truc, je pense qu'il est aux alentours de 65-70 euros. C'est une sorte de kit qui propose, donc il y a une râpe et un produit peeling qui contient des A et des BHA, donc il y a de l'acide glycolique, de l'acide lactique, de l'acide malique et de l'acide salicylique. Et en plus il y a des agents hydratants comme de l'aloe vera, de la glycérine, et puis le reste, bon c'est un peu du parfum, enfin bon voilà, c'est pour décorer quoi. Donc voilà, et avec ce produit-ci, on a une râpe en acier inoxydable, donc avec un côté aussi plus rugueux et un côté plus lisse pour les finitions. Le tout fait donc je l'avais dit, 65 à 70 euros, avec un code promo, je sais plus de qui je l'avais eu, mais il y avait un code promo, j'ai eu ça à plus ou moins une 50aine d'euros. Et si je veux racheter le produit, donc 100 ml, on en est à une 30aine d'euros je pense. Donc vous voyez le truc, c'est pas très grand. Donc en gros, comment est-ce que j'ai utilisé le bidule? Donc comme ils le disent, donc on spray sur le pied sec, on attend une grosse minute, puis on masse le pied, on va voir que ça crée des bouloches. Donc en fait c'est les peaux mortes qui s'exfolient. Donc on masse bien tout, et puis une fois qu'on a bien massé, on prend la râpe du côté le plus rugueux, on râpe, et puis on finit avec le côté le plus lisse, et puis on rince le pied. Alors je vous répète, j'ai les pieds très secs. Donc je l'ai fait, et sur un des 2 pieds j'ai dû refaire une application parce que je trouvais que ça n'allait pas très bien en profondeur. Donc je refais la 2e application, voilà ça se passe, je râpe et je rince. Alors c'est efficace, je vais pas dire le contraire, c'est efficace, mais ça coûte cher. Or 100 ml, franchement je vais vite arriver à la fin du truc, et sur une année ça va me coûter les pieds de la tête, c'est le cas de le dire. Donc j'ai été satisfaitement déçue, je sais pas comment dire ça. Donc en gros je trouve que ça coûte très cher, et surtout en contraste, si vous utilisez la bonne vieille méthode de mettre vos pieds dans un bac ou dans la baignoire avec de l'eau tiède, un peu chaude, pas trop chaude, c'est pas bon pour la circulation sanguine, hein. Donc faut pas mettre vos pieds dans de l'eau bouillante, c'est vraiment pas bon pour la circulation. Je préfère. Donc en gros pourquoi? Parce que dans l'eau je peux décider d'allonger ou d'écourter le temps de trempage des pieds, et donc du coup c'est moi qui décide de à quel point les chairs vont ramollir. Pendant que je fais un pied, l'autre pied reste trempé dans l'eau, donc on a encore plus de temps pour ramollir le restant des chairs. Donc je trouve qu'il y a quelque chose, enfin c'est plus en profondeur juste avec de l'eau qu'avec ce produit là. Or ici, là j'ai quand même dû refaire une 2e application, donc voilà, je suis un peu partagée quant au succès de cette marque et à tout le bidule qu'on fait, enfin tout le bazar qu'on fait là-dessus. Moi voilà, finalement l'eau et la bonne vieille râpe. Alors bon la râpe, ça il faut investir, ça je pense que je l'ai payé 20-30 euros, mais je vous le dis, je l'ai depuis des années. Elle peut désinfecter, je la passe sous l'eau et tout ça, le bois n'a jamais bougé, ce truc est super solide. On pourra en faire des châssis je crois.
c'est un peu une conclusion un peu tristounette parce que j'avais envie d'aimer ce produit-là. J'avais vraiment envie parce que vu ce que j'en entendais, je me dis ouais, c'est ce machin-là, ça va être génial. Donc en gros, c'est un chouette produit d'appoint. Si vous avez moins de temps et qu'il faut vite faire un travail un peu rapide pour débarrasser le plus gros, on va dire, c'est bon. Mais si vous voulez faire un travail de fond qui va durer plus longtemps sur la longueur et qui vous tiendra plus longtemps les pieds hydratés, moi je pense que c'est mieux l'eau et la bonne râpe. Et alors surtout un entretien correct avec une bonne crème. Alors le truc aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il y en avait beaucoup qui confondaient ce produit-ci, qui est un produit vraiment exfoliant, traitant, et ce produit-ci, donc ça c'est ma crème préférée des pieds de chez CeraVe, donc c'est aussi avec de l'acide, je regarde un petit peu, un peu le même genre, hein. Ah, il y a du niacinamide là-dessus, ça c'est chouette ça. Mais on est là, enfin, moi je le trouve plus complet. Il y a des céramides, donc les céramides ça va aider à garder l'hydratation au sein du pied, enfin de la peau surtout. Il y a de la glycérine, il y a de l'acide salicylique aussi. Donc en gros, ça c'est une crème d'entretien, tandis que ceci c'est un produit de traitement. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Ceci on va l'utiliser vraiment pour enlever le plus gros des peaux mortes. Ceci, ça va aider à hydrater tout en enlevant régulièrement, si vous le faites tous les soirs, ça va aider les peaux mortes à s'éliminer plus facilement de manière quotidienne. Donc c'est pas du tout le même produit, donc ça n'est pas à... Enfin, les gens qui comparent ces deux produits-ci, ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà, en gros, si vous utilisez une bonne râpe et une bonne crème au quotidien, allez, CeraVe, cette crème-là, je crois qu'elle coûte quoi, entre 10 et 15 € maximum. La râpe, vous l'achetez une fois, c'est bon, c'est parti mon kiki, hein, vous l'avez pendant des années. Ça coûte moins cher que de devoir racheter ce machin à 30 boules tous les 3 à 4 mois, quoi. Donc voilà. En gros, c'était ma vidéo. Je suis désolée parce que j'ai pas beaucoup l'habitude de parler en vidéo, je le fais pas souvent. Donc je dis souvent voilà et beaucoup de e. Mais j'ai dû sans doute me allonger des explications et je vais pas souvent facilement droit au but parce que je me répète, je sais plus ce que j'ai dit. Enfin bon, bref. Mais donc en gros, la conclusion, efficace et moins cher. Et alors l'Ovaskin, plus ou moins efficace, mais il y a mieux, très cher. Donc voilà, je dis encore donc, hein, et voilà. Mais en gros, voilà, il y a des fois, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Les bons vieux traitements à l'ancienne, simples, sont des fois les plus efficaces. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo à rallonge où je me répète, je suis vraiment désolée. Alors il y a ce make-up là, je l'ai fait juste avant, donc c'est une vidéo précédente. Et alors il n'est pas sur ma chaîne YouTube, je l'ai posté sur mon compte Instagram, je vais vous mettre mon nom d'utilisateur quelque part par ici. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y parce que je fais souvent des stories où je parle de plein de choses qui sont ça. Non, je fais pas souvent des stories, je fais des stories que quand je trouve que c'est pertinent parce que j'aime pas trop rajouter au bruit. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de publications, enfin je trouve qu'on est déjà soumis à plein d'infos, donc voilà. Mais quand j'en fais, j'espère en tout cas que c'est intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il y aura le tuto de ce make-up avec une lumière un peu moins surexposée parce que je sais pas trop ce que j'ai fait au réglage là, mais je suis toute blanche. Donc donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et moi je vous retrouve sans doute, je crois qu'il faudra que je filme bientôt mes favoris du moment. Donc j'ai switché les favoris de l'hiver parce qu'en fait j'ai utilisé souvent les mêmes produits. Je suis pas une super grosse consommatrice, enfin voilà, j'aime bien finir mes produits. Donc j'ai préféré faire, je me suis dit je vais switcher, je ferai une vidéo favori hiver, printemps, en été. Donc normalement ça devrait arriver dans le courant du mois de juillet. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous me regardez et je vous dis à bientôt. Salut! Ah ouais, alors tant que j'ai fait une intro, je vais aussi vous dire le truc de fin. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je suis convaincante. Hein. Salut!